Bonjour. Aujourd'hui, j'évoque un sujet, l'intuition, ou comment prendre une décision, enfin la bonne décision. Alors sachant que quand je dis la bonne, c'est la bonne pour vous, pour nous, ce ne sera pas la bonne pour le voisin. Et donc pour connaître la bonne situation, il faut écouter son cœur, donc ce qu'on appelle l'intuition, et non pas écouter son mental. Donc pour prendre une décision, il y a plusieurs possibilités. Alors vous pouvez vous amuser à faire la liste des plus et des moins. Donc par exemple quand vous hésitez entre deux et quand vous voulez faire un choix, la liste des plus et des moins, ça peut être un peu dangereux parce que vous allez faire les plus et les moins en fonction de vos croyances mentales. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un qui croyait que vous devez avoir beaucoup d'activités, si vous hésitez à prendre une nouvelle activité, dans les plus, vous allez mettre que ça va être sympathique, ça va vous occuper, tout ça. Mais le problème, c'est que ce plus, il est lié à une croyance mentale. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? La deuxième possibilité, c'est de s'asseoir dans un endroit calme, de respirer, d'oublier sa question, de prendre le temps de s'apaiser, et là, à un moment, avec juste un bout de papier et un crayon, de se décrire la question, par exemple, entre ça et ça, quel choix je dois faire? Ou est-ce que je dois faire ça? Le ça, vous savez, il correspond à ce que vous recherchez. Et quand vous avez écrit cette question, vous laissez faire les choses, et là vous allez sentir une voix intérieure qui va vous dire tout de suite c'est ça que je dois faire. Et puis au fond de vous, vous savez en fait. Aussitôt après, dans la seconde qui suit, le mental se met en route et vous balance ses peurs. Je pense à l'exemple d'hésiter à quitter un travail qui ne vous plaît plus. L'intuition tout de suite vous dire oui, vous savez au fond de vous que vous devez quitter ce travail, mais tout de suite après la peur va venir oui, mais si j'en retrouve pas un autre, ce genre de choses. Et vous pouvez démultiplier ça à n'importe quelle décision à prendre. Donc je vous ai dit 3 possibilités, les plus, les moins, s'asseoir tranquillement, écrire la question et laisser venir la réponse. Et puis la troisième question, c'est essayer de répondre à ça, c'est de se dire, un jour quelqu'un m'a dit, de toute façon quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Sous-entendu, quand il y a un doute, c'est que vous savez au fond de vous. Quand vous commencez à avoir un doute si le travail où vous êtes actuellement vous convient, et vous pouvez à nouveau démultiplier ça à n'importe quelle décision que vous avez à prendre, quand il commence à y avoir un doute, c'est que vous vous dites oui, c'est qu'il faut que je trouve mon bonheur ailleurs en fait. Et donc quand il y a un doute, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence. Ou si vous par exemple, vous voulez vous lancer à rentrer dans une chorale, et si vous hésitez à y aller, c'est qu'il y a un doute, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence. Donc s'il n'y a pas d'évidence, est-ce que vous devez vraiment y aller? Et posez-vous ces questions et voyez ce qui monte. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est à la prochaine décision ou sur certains aspects de votre vie d'essayer ça et d'écouter plutôt votre intuition et de le laisser de côté lui. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.